Avez-vous parfois l'impression que personne ne veut vous aider, que personne ne lèvera le petit doigt pour vous et que vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule? Eh bien, aujourd'hui, Jésus va nous aider à résoudre ce problème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16, et nous parle d'un homme qui a été guéri par le Seigneur Jésus après 38 ans de paralysie. L'événement se déroule à Jérusalem, à la piscine de Bethsaida, où un grand nombre de malades, d'aveugles et de boiteux attendaient qu'un ange remue l'eau et guérisse le premier qui entrerait dans la piscine. La guérison de l'homme paralysé commence lorsque Jésus s'approche de lui et lui pose une question assez étrange. Il lui dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? » N'est-ce pas que c'est une drôle de question? Oui, parce que la réponse est assez évidente. Pourquoi un homme paralysé depuis 38 ans ne voudrait-il pas être guéri? Pourtant, frères et sœurs, c'est ainsi que Jésus commence à guérir l'homme. Il commence par entamer un dialogue avec lui. Il veut entrer dans une relation personnelle avec lui. Jésus veut être l'ami de cet homme, tout comme il veut être notre ami, à vous et à moi. Les amis se respectent toujours les uns les autres. Et ici, nous voyons Jésus respecter la liberté de l'homme, respecter sa volonté. Il permet à l'homme, le paralysé, d'exprimer ses besoins, d'exprimer son désir d'être guéri. Et l'homme répond à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Nous voyons donc ici, frères et sœurs, que l'homme nous révèle quelque chose sur lui-même. L'étrange question de Jésus, « Veux-tu être guéri? » permet à l'homme de s'ouvrir à Jésus et de révéler qu'il n'a ni amis ni famille. Il est seul et personne ne se soucie de lui. Il n'y a personne pour l'aider. Cela fait 38 ans qu'il est là, à côté de la piscine. L'homme n'a personne pour le faire descendre dans la piscine lorsque l'eau est agitée par un ange. Notre première observation aujourd'hui est que c'est Jésus qui prend l'initiative de s'approcher de l'homme paralysé et de lui parler, de lui adresser la parole. Ce n'est pas l'homme qui s'approche de Jésus, mais c'est Jésus qui s'approche de l'homme. Deuxièmement, frères et sœurs, après s'être approché de l'homme paralysé, le Seigneur Jésus entre en conversation avec lui, voulant savoir ce dont il a besoin, voulant ainsi devenir son ami. Puis, il le guérit. Nous apprenons donc ici que le Seigneur Jésus, en guérissant les gens, ne veut pas les guérir ou les aider d'une manière détachée et distante. Il veut d'abord s'approcher d'eux, s'approcher de nous, de vous et de moi, et de s'engager avec nous pour que nous partagions nos besoins avec lui. C'est le pouvoir de la prière. C'est la prière qui permet au Seigneur Jésus de s'approcher de nous et de s'engager, d'entrer dans une relation personnelle avec nous. Et ici, nous apprenons également comment le Seigneur Jésus veut que nous soyons en union les uns avec les autres. Il veut que nous nous approchions les uns des autres et que nous nous engagions les uns avec les autres. Que nous prenions soin les uns des autres. Le Seigneur Jésus nous invite
à ouvrir nos cœurs à lui ainsi qu'aux autres autour de nous, à lui raconter notre histoire afin de lui permettre d'agir dans nos cœurs et dans notre vie. Demandons donc, frères et sœurs, à la Vierge Marie de toujours permettre au Seigneur Jésus de s'approcher de nous et de lui permettre de s'engager avec nous, afin qu'il puisse nous guérir de tous nos maux spirituels. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!